Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin. Vous êtes le directeur du département opinion de l'Institut IFOP. Vous êtes un de ceux qui connaît le mieux la France. Vous êtes celui qui aviez diagnostiqué une France éclatée en quelque sorte avec l'archipel français, un des best-sellers français. On en parlait avec notre historien Arthur Chevalier tout à l'heure. François Bayrou, il n'a même pas de gouvernement, mais il est déjà le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République. 66% des Français se disent mécontents. Comment c'est comme ça? Est-ce qu'on peut encore en espérer quoi que ce soit? C'est effectivement très, très compliqué. Donc là, c'est ce que nous avons mesuré dans le cadre du baromètre de l'IFOP pour le journal du dimanche. Et pour, entre guillemets, un peu exonérer François Bayrou et replacer tout ça dans un contexte plus global, on voit qu'en fait, c'est une exaspération montante que l'on observe vis-à-vis du blocage politique et institutionnel. Si on reprend les chiffres de ce même baromètre, quand Gabriel Attal était nommé en début d'année 2024, il souffrait d'une impopularité à un niveau de 45%. En septembre dernier, quand c'est Michel Barnier qui a été nommé à son tour Premier ministre, l'impopularité est montée à 55%. Et là, nous sommes aujourd'hui à 66%. En fait, ils prennent 10 points à chaque fois. C'est 10 points, voilà. Et donc, il y a eu 3 changements de Premier ministre en un an. Et donc, on voit comment, progressivement, l'insatisfaction et le mécontentement s'installent face à ce blocage. Alors, on fait patienter les Français à la veille de Noël avec un hypothétique gouvernement. On lance en pâture des ballons d'essai avec des noms de personnalités, de ministres. Mais les Français perçoivent très clairement le blocage. Quand on les interroge, comme on fait chaque année à l'IFOP, sur le bilan de l'année, sur les événements qui les ont plus marqués, ce qui arrive en tête, c'est la dissolution, symboliquement un point devant les Jeux Olympiques. Et suivent derrière le conflit en Ukraine et ce qui s'est passé en Syrie. Donc des éléments extrêmement anxiogènes, mais on voit bien que ce choix de On aurait pu espérer que les Jeux Olympiques prennent la première place. Alors c'est seul point vraiment justement de parenthèse paisible et heureux. De parenthèse enchantée, de moment de respiration bienvenue pour la société française. Mais le fait que la dissolution soit aussi haut nous montre qu'en fait tout ça procède de ce choix fondateur qui était celui du président de la République. Ça veut dire que l'impopularité, c'est moins celle de François Bayrou que celle de la politique en général aujourd'hui. Est-ce que, je vais même vous poser la question de manière un peu plus franche, Jérôme Fourquet, j'ai l'impression que finalement ça n'intéresse plus que nous. Nous, on est en train de regarder chaque jour, quand je dis nous, c'est nous journalistes, éditorialistes, on est là genre, ils nous promettent, ce sont les derniers ajustements, nous fait savoir l'Élysée hier. Alors on est là, on attend, on se dit que ça va être dans 1 heure, dans 2 heures. Mais les Français eux-mêmes, ils ont compris que finalement il n'y avait plus grand-chose à en attendre. Tout à fait. Ceux qui sont concernés par les nominations, je pense par exemple aux enseignants, vont voir qu'ils ont un nouveau ministre de tutelle avec un espèce de carrousel. On nous parle d'Elisabeth Borne. Allez rechercher Elisabeth Borne pour le ministère de l'Éducation. Et donc vous voyez la question de la continuité, d'inscrire tout ça dans la durée, avec un casting qui est renouvelé en permanence, des grandes lignes de la politique dont tout le monde a compris qu'Emmanuel Macron ne voulait pas les voir bouger. Et donc, on est dans on fait semblant de changer le casting, mais il n'y a pas grand-chose qui change. Et revenons à cette dissolution. Vous avez 2 tiers des électeurs qui se sont déplacés, qui estiment qu'on leur a volé leur victoire. Le Rassemblement national, au soir du premier tour, avec la mise en place du Front républicain, et la gauche, le soir du 2e tour, quand elle est arrivée en tête et qu'Emmanuel Macron n'a pas désigné quelqu'un de ce camp pour essayer de constituer le gouvernement. Donc, face à ces 2 tiers d'électeurs qui sont structurellement mécontents et insatisfaits, c'est très compliqué, à défaut d'être en capacité d'ouvrir le jeu et d'espérer pouvoir remonter en termes de popularité. Donc, François Bayrou ou un autre va être confronté aux mêmes difficultés, avec une exaspération qui grimpe, comme on l'a dit, au regard des Premier ministre en Premier ministre. Jérôme Fourquet, si on regarde dans le détail les personnages, sur chacun d'eux, vous avez mené des études d'opinion à l'IFOP, mais vous avez aussi connaissance des différents équilibres ou déséquilibres avec lesquels François Bayrou va tenter de composer. Il y a un nom qui revient en permanence, qui est celui de Xavier Bertrand. Il avait été évoqué pour être lui-même Premier ministre. Le RN avait fait une levée de bouclier. Il revient par une autre porte, puisque François Bayrou évoque son nom pour éventuellement le ministère de la Justice. Est-ce que ça peut être un véritable point de blocage ?
Alors, le RN va faire monter les enchères et je pense que ça fait partie des tractations qui ont lieu actuellement en disant qu'est-ce qu'on a en échange Hmm. de l'accès Je d'une te non. donne ça, je te laisse ton Xavier Bertrand, mais tu me donnes quoi en échange, quoi? Exactement. Donc, et on voit comment le débat politique ou politicien roule aussi autour de la question de la mise en place de la proportionnelle. Et donc, ça pourrait être une espèce de deal qui serait fait entre François Bayrou et le Rassemblement national. Xavier Bertrand contre la Voilà, mais proportionnelle. est-ce que tout ça va déboucher sur quelque chose? C'est la grande question. Parce que quand on regarde le gouvernement précédent qui avait mis 50 jours à être constitué, l'écrasante majorité des ministres étaient inconnus du grand public. Et le temps qu'ils se fassent un peu connaître, ils étaient C'est déjà déjà fini. démissionnés. Et donc tout ça lasse énormément nos concitoyens. On entend parler aussi du record de dette que nous avons accumulé à 3 300 milliards. Et les Français se souviennent que François Fillon avait indiqué en 2007, donc c'était il y a 17 ans, au moment de sa prise de fonction à Matignon, qu'il était à la tête d'un État en faillite. Et 17 ans plus tard, la dette a explosé et donc les Français se demandent s'il y a encore un pilote dans l'avion et si on est en capacité de reprendre le contrôle ou si nous sommes en fait un peu sur la politique du chien crevé au fil de l'eau avec un espèce de jeu de théâtre avec des personnalités qui se succèdent les unes aux autres sans que nous soyons encore une fois en capacité de Quelle est la reprendre. solution? C'est-à-dire que quand on vous écoute, Jérôme Fourquet, on a effectivement l'impression d'une sorte de faux plat qui dure depuis très longtemps. Vous appelez ça la politique du chien crevé au fil de l'eau. L'image est effectivement assez saisissante. Est-ce qu'il y a des solutions? C'est-à-dire, quel pourrait être ce qui redonnerait confiance aux Français, sachant qu'il n'y a plus beaucoup d'outils quand même dans la boîte à outils, puisque la dissolution, de toute façon, ne peut pas intervenir avant l'été prochain, que Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas question qu'il démissionne. Ben, Qu'est-ce qui on est, reste on est, pour redonner un peu de carburant? on est dans une situation de blocage total. Vous parliez de carburant. Ce qui se passe, c'est qu'on a un système institutionnel avec des scrutins à 2 tours, ce qu'on appelait historiquement le fait majoritaire. Tout ça a été structuré ou organisé pour fonctionner dans un paysage politique qui était bipolaire. Droite-gauche. Voilà, à partir du moment où aujourd'hui on a trois grands blocs qui ne pèsent pas exactement le même poids chacun, mais qui ne peuvent pas envisager de travailler ensemble, eh bien, le système dysfonctionne complètement. Et pour filer votre métaphore, c'est un peu comme si on avait un moteur de véhicule qui était réglé sur 2 temps et que vous essayez de le faire rouler à 3 temps. Eh bien, le véhicule va caler, va octer, puis va caler. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. L'idée d'aller débaucher une ou deux personnalités de gauche pour essayer de montrer qu'on élargit l'espace du bloc central, le spectre du bloc central, se heurte au tir de barrage des socialistes qui avaient indiqué noir sur blanc François Bayrou qu'il n'était pas question qu'il y ait des débauchages individuels. Alors on va aller chercher quelqu'un qui n'est plus quelque part. On évoque notamment François Rebsamen, le maire de Dijon, ancien très proche de François Hollande. Mais tout ça, c'est pour l'affichage. Vous voyez bien que vous ne déplacez pas les équilibres. Avec, de surcroît, des calculs qui sont présents dans tous les états-majors politiques, selon lesquels nous allons sans doute être réappelés aux urnes dans quelques mois, soit pour des législatives, soit, certains espèrent-ils, pour une présidentielle. Ça veut dire que François Bayrou est en quelque sorte déjà en sursis avant même d'avoir constitué son gouvernement. Un dernier mot quand même, Jérôme Fourquet, aussi sur la situation des Français. On l'a compris, ils attendent plus grand-chose, mais ils sont dans une situation économiquement fragile. On l'a vu, la France est à l'arrêt économiquement, avec plus aucune initiative qui ne soit prise, avec une dette très importante. De nombreuses, on le sent, entreprises qui sont au bord quand même du dépôt de bilan. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette situation d'inquiétude quand même latente des Français? On voit que la consommation reste toujours en berne. On constate également que beaucoup d'entreprises, celles qui ne sont pas les plus en difficulté, ont mis à l'arrêt leurs projets d'investissement et il y a un ralentissement économique majeur. Dans un pays comme le nôtre, où la production n'est plus le moteur économique principal, vous avez 2 autres moteurs qui sont ceux de la consommation des ménages. Et on voit encore une fois qu'elle ne repart pas. Et d'autre part, il y avait un secteur qui est celui de la construction, qui, selon le vieil adage, quand le bâtiment va, tout va. Et on voit aussi que le secteur de la... Et là non plus, ça va pas. Donc on attend, les Français attendent des signaux, les acteurs économiques également.
Alors la société reste relativement riche, hein. Il y a un taux d'épargne qui grimpe et des bas de laine qui se gonflent. Et on attend des signaux et surtout une lisibilité. Vous voyez que ce qui inquiète beaucoup les entrepreneurs, c'est de dire où va passer la ligne rouge sur la demande d'effort, les 60 milliards qui étaient prévus dans le budget Barnier, sur les coupes budgétaires et sur les impôts. Mis à contribution ou pas, et la difficulté effectivement à anticiper. Heureusement qu'il y a Noël qui vient. Petite parenthèse enchantée, nouvelle parenthèse. Comme l'avait été effectivement les Jeux Olympiques. Je signale, Jérôme Fourquet, votre dernier ouvrage, remarquable comme tous les précédents, Métamorphose française, c'est aux éditions du Seuil. Vous pouvez le glisser également sous le sapin.